Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Jouer un rôle emblématique de super vilain n'est pas chose facile, surtout pour Margot Robbie qui a mis le feu à toutes les scènes dans lesquelles elle est apparue pour le film Suicide Squad en 2016. L'actrice s'était pleinement engagée à interpréter le rôle, mais il y avait des règles assez strictes à suivre en cours de route. Mais avant de découvrir ces règles, pouvez-vous répondre à cette question? Je ne fais aucun bruit en me levant, pourtant je réveille tout le monde. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Découvrez ce que c'était pour Margot sur le plateau, comment le réalisateur l'a forcé à faire quelque chose dès le premier jour, et comment c'était de jouer avec un acteur méthodique comme Jared Leto. Plusieurs de ses règles et restrictions ont été également transférées à son rôle dans le prochain film Birds of Prey. Travailler avec Jared Leto. Quand un autre acteur décide de devenir méthodique pour un rôle, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. C'était définitivement le cas de Margot Robbie dans le film Suicide Squad. Comme Jared Leto s'est rasé tout le corps pour se transformer en Joker, Margot Robbie a été forcée de suivre le rythme tout en respectant les règles et les normes que Leto disait pour entrer dans le personnage. Une des règles principales, pas de répétition. Et ouais, malgré quelques scènes aux côtés de Will Smith et les répétitions avec le reste de l'équipe, Robbie y est allé à l'aveugle dans ses scènes avec le Joker pour que Leto et le réalisateur David Ayer puissent essayer de saisir la nature imprévisible du duo dysfonctionnel. Cela signifie que Margot a dû changer pratiquement toute sa préparation et sa façon d'aborder les scènes. Un autre aspect de la méthode de Leto, les cadeaux aléatoires qu'il laissait aux acteurs. Avec quelques jouets pour adultes et le corps d'un cochon, Margot Robbie a obtenu son propre cadeau personnel sous la forme d'un rat vivant. Au moins, Robbie était plutôt amusée, elle a même gardé le rat comme animal de compagnie et l'a nommé Rara. Harley Quinn a été présentée pour la première fois dans Batman et sa voix a été l'une des parties les plus iconiques de la série. Pour s'inspirer, Robbie a regardé et écouté plusieurs scènes de Harley Quinn sur la série animée Batman, mais aussi trouvé de l'inspiration dans le film classique Goodfellas. Plus précisément, elle a accordé son attention à l'accent et à la voix du personnage Karen Hill. Robbie a pris toutes les scènes avec Karen Hill, les a converties en audio et les a rejouées encore et encore en route vers le plateau. L'aspect clé de la prestation de Robbie était de pouvoir livrer des scènes émouvantes sans être trop aiguë ou prise trop au sérieux pour le rôle. En fin de compte, sa voix unique et ses choix de comédienne ont été l'une des parties les plus louées du film. Something tells me a whole lot of people are about to die. Les costumes de Harley Quinn. Alors que la version animée de Harley Quinn portait généralement une combinaison, une pièce qui couvre tout son corps, les choses seraient très différentes dans un contexte de tournage de film. La conception finale du film a été inspirée par des bandes dessinées plus matures plutôt que par le personnage de dessin animé destiné aux enfants. Margot Robbie a été essentiellement forcée de porter des culottes qui étaient si courtes qu'on pourrait presque les qualifier de sous-vêtements. En tant que débutante dans le monde de films de comics, Robbie n'avait pas d'autorité dans le choix de sa tenue, une conception de costume qu'elle aurait bien aimé changer. Non seulement Robbie devait se produire en tenue moulante, mais l'actrice faisait souvent ses propres cascades en portant les culottes courtes. Il y a eu des flashbacks où elle portait des tenues différentes qui la couvraient davantage, mais les culottes et les t-shirts étaient à peu près la majorité de ce qu'elle avait porté sur le plateau. Heureusement pour Robbie, la popularité de son personnage a conduit à des changements de tenue assez importants pour le prochain film Birds of Prey. Robbie a été vue dans les bandes annonces et sur le plateau dans des pantalons plus longs. Ces culottes ne seront probablement plus jamais vues sur Robbie si elle a un mot à dire. La préparation de la peau de Harley Quinn. Sous la tenue de Harley Quinn, Margot Robbie a été forcée de passer par tout type de préparation juste pour préparer sa peau pour le personnage. Harley Quinn ne semble pas avoir beaucoup de soleil parce que sa peau pâle est très différente des autres personnages du film. La peau naturelle de Robbie n'était pas si pâle, ce qui signifie qu'elle devait faire une routine complète dans la roulotte de maquillage tous les jours. La routine était si extensive que même une seule scène montrant un bras nu exigeait de l'actrice d'avoir encore 20 minutes de plus pour préparer sa peau. En plus de sa peau peinte en blanc, Quinn est tatouée avec environ 20 tatouages temporaires au total. Chaque nouveau jour sur le plateau, Robbie devait faire appliquer les tatouages de nouveau avec les maquilleurs qui devaient s'assurer qu'ils étaient exactement au même endroit pour correspondre avec le tournage. Après sa
la préparation de peau, elle a eu besoin d'avoir la perruque ajoutée dessus avec l'équipement complet de Harley Quinn. Tout le processus pouvait prendre plus de 3 heures, parfois même plus longtemps que la préparation de Jared Leto pour le Joker. Raser ses sourcils. La chaise de maquillage quotidien n'est pas la seule transformation que Robbie a dû subir pour jouer le rôle de Harley Quinn. Dès le premier jour du tournage, le réalisateur David Ayer a fait quelque chose de radical lorsqu'il s'est approché de Robbie et a décidé de lui raser les sourcils. Cela pouvait facilement être remarqué dans le film et c'était juste une partie excentrique du personnage. On imagine que Robbie aurait pu facilement dire non, mais pour se faire demander de le faire dès le premier jour du tournage, Robbie avait probablement beaucoup de pression pour se faire accepter. Le résultat final est parfait pour le film et rassurez-vous, ses sourcils l'ont bien repoussé. Elle était heureuse de raconter l'histoire et ne semble pas avoir de regrets à ce sujet. Respirer sous l'eau. Dans Suicide Squad, l'une des scènes clés utilisées pour présenter Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn était une scène de course-poursuite impliquant Ben Affleck en Batman, mais leur course-poursuite n'a pas été un succès. La voiture est tombée dans l'eau et Quinn a été projetée à travers le pare-brise en descendant. Batman tente de sauver Quinn et nous la voyons piégée sous l'eau pendant assez longtemps. Pour Robbie, le tournage de la scène l'a obligé à suivre une formation approfondie en matière d'apnée. La production a établi une ligne directrice d'1 minute, mais Robbie a repoussé ses limites, s'entraînant à retenir son souffle sous l'eau pendant 5 minutes entières. Ça, c'est de l'engagement. Ce n'est pas non plus une tâche facile que d'apprendre les techniques sous-marines. Robbie a fait plusieurs semaines d'entraînement pour apprendre à retenir son souffle, à dilater ses poumons et à gérer psychologiquement le fait d'être dans l'eau pendant si longtemps. La routine d'entraînement de Harley Quinn. Pour jouer le rôle de Harley Quinn, Margot Robbie a dû se mettre au top de sa forme. Son but était de maigrir, de se muscler un peu et de rentrer dans le costume. Donc pour l'aider à se préparer, Robbie s'est concentrée sur beaucoup d'exercices cardiovasculaires. En plus de la course à pied, la routine d'entraînement comprenait aussi beaucoup de flexions de jambes et d'abdominaux. Travaillant avec un entraîneur professionnel, Robbie a fait des routines d'entraînement complètes pour aider à tonifier son corps. Certains de ces exercices comprenaient des cordes à sauter, des exercices de résistance et le port de poids lourds à la cheville pour l'aider à tonifier toute sa moitié inférieure. Robbie a aussi trouvé beaucoup d'inspiration dans la formation de ballet. Elle a mélangé des danses, des étirements et une variété d'exercices que les danseurs de ballet utilisent couramment pendant leur entraînement. Les séances d'entraînement ont commencé des mois avant le tournage et se sont poursuivies tout au long de la production pour s'assurer qu'elle restait en forme et tonique tout au long du tournage. Alors que la production de Birds of Prey montait en puissance, Robbie a suivi la même routine pour rester en forme et reprendre son célèbre rôle. Heureusement, les productions de Birds of Prey et Suicide Squad n'étaient pas trop éloignées l'une de l'autre, alors Robbie a continué sur la même voie qu'avant. Son régime alimentaire. En plus de la routine d'entraînement, Robbie avait un régime assez strict avant d'entrer dans la production de Suicide Squad. Pour Robbie, le régime alimentaire a peut-être été la partie la plus difficile étant donné qu'elle adore manger des burgers et des frites tout le temps. Quand il s'est avéré nécessaire d'adopter un régime alimentaire très strict, Robbie a mangé un bouquet de bâtonnets de carottes. C'était souvent sa collation préférée pour avoir un casse-croûte qui lui permettait de rester en bonne santé. L'équilibre de la nourriture que Robbie mangeait lui permettait de faufiler dans de nombreux repas de triche tout en tournant le film, y compris les burgers qu'elle aime tant. La dernière chose qu'elle veut faire, c'est de sauter ses options alimentaires préférées juste pour perdre quelques kilos ou chercher un rôle précis. Nous devons imaginer qu'avec un régime si strict, toutes les sucettes qu'Harley Quinn a dans le film sont très probablement sans sucre. Sinon, elle remplaçait la sucette par des bâtonnets de carottes supplémentaires entre les prises. Problème de sécurité. L'une des règles non écrites pour jouer un personnage important dans un film à gros budget comme Suicide Squad, votre vie va changer à jamais. La transformation de Robbie en Harley Quinn s'est accompagnée de toutes sortes de bonus. Elle est dans 2 autres films. Margot Robbie a sa propre figurine, il y a des affiches et le personnage vivra éternellement, ainsi que certains des fans toxiques qui font de sa vie un véritable cauchemar. Dans les mois qui ont suivi la sortie du film, Robbie s'est rapidement rendu compte de la chute de la vie d'un film de super-héros. Quand elle a commencé à recevoir des menaces de la part de fans obsédés, Robbie a dû augmenter la sécurité, faire vérifier les antécédents de certains de ses fans fous et souvent payer de sa poche pour le soutien supplémentaire. C'est l'un des plus grands regrets qu'elle a éprouvé en prenant ce rôle et une règle non écrite lorsqu'il s'agit de jouer un personnage emblématique comme Harley Quinn. Malgré l'aspect négatif du fanatisme, Robbie a évidemment trouvé un aspect positif au rôle car elle est heureuse de faire plusieurs suites et prête à incarner Harley Quinn une fois de plus. Nous imaginons que le chèque de paie beaucoup plus élevé aidera à couvrir une grande partie des coûts de sécurité et à réduire les menaces des harceleurs.
Les règles de DCEU. Pour le rôle de Harley Quinn, il y avait une tonne de règles pour le caractère spécifique, mais Margot Robbie a également dû suivre beaucoup de règles générales de DCEU. Il y a eu beaucoup de règles et de rumeurs concernant les directives DCEU au fil des ans. Curieusement, le rôle de Margot Robbie en tant que Harley Quinn a contribué à briser un certain nombre de ces règles. Avant Suicide Squad, l'une des principales règles était une politique anti-blague à cause des blagues qui ont rempli le film Green Lantern qui a échoué au box-office. En tant que Harley Quinn, le film Suicide Squad était rempli d'une tonne de moments légers, donc nous devons dire que l'ancienne règle de DCEU a pratiquement disparu avec la sortie du film. Une autre règle importante de DCEU, pas de mélange avec Marvel. Si vous êtes actif dans le DCEU, vous ne pouvez pas être dans le MCU, et jusqu'à présent, Margot Robbie est restée fidèle à ses racines d'ici. L'une des règles les plus importantes que Robbie a aidé à briser est la règle de la note R. Le premier Suicide Squad aurait pu être un bien meilleur film avec une note R, qui veut dire déconseillé aux moins de 17 ans, mais les choses seront très différentes pour Birds of Prey quand Harley Quinn et compagnie arriveront avec une note R. Grâce à des films comme Joker, Warner Brothers est maintenant plus ouvert à la note R et Birds of Prey pourrait vraiment aider à faire avancer les films des comics pour adultes. Waouh! Être acteur peut être assez intense. Quelle est selon vous la règle la plus stricte? On a oublié quelque chose? Margot Robbie est-elle la meilleure option pour Harley Quinn? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est le soleil. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.